Coucou les amis béliers, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de décembre 2023. Alors c'est parti avec les portes de l'intuition, on va aller voir votre idée générale. Eh bien dis donc, ça décape. Allez, on a le miroir. Waouh. Ok. Alors votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. On va prendre conscience ce mois de décembre des choses qui nous entourent. Peut-être qu'on va avoir une clarté sur des zones d'ombre de notre vie. Peut-être qu'on va avoir des compréhensions sur des événements qui se sont passés. Peut-être que l'on va prendre conscience de certaines choses au niveau des personnes qui nous entourent ou au niveau de notre fonctionnement. On va peut-être comprendre en tout cas comment on voit la vie, tout simplement. On regarde le miroir et on voit à travers ce miroir que nous renvoie peut-être qui est une autre personne. Peut-être qu'on a besoin d'un face-à-face, qu'une personne nous dise, nous montre nos défauts, qui nous montre peut-être la valeur que l'on a, vous voyez. Voilà, donc on est dans cette idée de se refléter dans un miroir peut-être, hein, et d'y voir toutes les couleurs, toutes les nuances de notre personnalité peut-être, hein, les amis. Hein. Ok, très belle énergie là. Hein. Le miroir. Alors qu'est-ce qu'on rajoute? Ben, on rajoute l'histoire du passé qui revient avec des souvenirs, avec peut-être des personnes qui reviennent du passé là. Hein. On a l'idée du boomerang, donc peut-être qu'on se rappelle, il y a peut-être un événement qui revient dans notre vie, des blessures qui refont surface. Bon, en tout cas, c'est une histoire d'amour là, hein, d'accord, avec une autre personne ou avec soi-même. Peut-être que ce mois de décembre, avec les fêtes de Noël, les fêtes de famille, on va se rappeler à notre bon souvenir quand on était tous ensemble, vous voyez. Ou alors on va se rappeler de nos souvenirs d'enfance, tout simplement. Bon, en tout cas, on va parler de ce que ça vous renvoie, de votre image, de qui vous êtes, d'avoir une compréhension peut-être par rapport à un événement du passé. D'accord? Allez, on continue avec la féminité sacrée, les amis. On va aller voir le domaine familial, amoureux, sentimental. On va voir ce que l'on a pour vous. Alors, deux cartes. Les paroles de la déesse qui nous dit « Exprimez-vous librement, dites votre vérité, votre intériorité, ce que vous pensez. » Ça fait référence au miroir. Hein. À travers ce miroir, on va réaliser qui l'on est, hein, qui l'on voit, comment on se comporte, voyez. Donc, et là, on vous dit exprimez-vous, exprimez justement qui vous êtes, exprimez votre message, exprimez ce que vous avez à dire aux autres, autour de vous, sur vos origines hein, aussi. Hein. On parle aussi de transmission là, hein, d'accord, de génération en génération. Donc on a peut-être quelque chose à dire, à communiquer dans ces valeurs profondes aux générations d'après, peut-être à nos enfants, à nos parents. Vous voyez, il y a cette idée de transmettre une information à nos descendants ou à nos ascendants aussi. Hein, d'accord? Et puis qu'est-ce qu'on a? Un éternel recommencement. Donc là, on est vraiment sur la transmission intergénérationnelle, les amis. Hein. Un éternel recommencement, c'est cette idée de, oui, ça continue, ça change, mais ça recontinue, l'histoire se répète, tout simplement. Hein. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Vous vous rendez compte là qu'en fait, il y a une histoire qui se répète et qui se répète. Il y a une idée de transgénérationnel. On est vraiment dans l'idée de comprendre des choses du passé. Hein, peut-être voir un petit peu votre vie, comment vous faites votre vie par rapport à celle que vos parents ont vécue, par exemple. Voyez, comment vous transmettez à vos enfants l'idée du couple, comment vous transmettez à vos enfants
l'idée de la vie, du travail, des valeurs. Voyez, il y a tout ça derrière ces cartes. Hein. Bon, ben, c'est magnifique. Hein. Allez, on va continuer. Et bien justement, sur ces paroles de la déesse, on y met la roue. Vous faites tourner la roue du changement. Hein. Il va falloir exprimer vraiment ce que vous voulez. Dire votre vérité, c'est pas forcément accepter tout ce que les autres font. C'est enfin vous positionner dans votre vérité. Hein. Dire non, dire stop, dire c'est pas normal. Voilà. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien dit. Vous avez voulu peut-être, je ne sais pas moi, ne pas faire du mal aux autres, voilà. Donc vous ne vous êtes pas positionné aujourd'hui, vous avez besoin de ce changement, vous avez besoin d'exprimer ce qu'au fond de vous, vous retenez depuis longtemps peut-être, hein, d'accord? Et sur un éternel recommencement, quelque chose qui se répète et se répète et se répète, on a le lien, le relationnel. On est vraiment dans l'histoire des parents ben ouais, c'est les parents, les enfants répètent l'histoire des parents, vous voyez, ce côté transgénérationnel. Par exemple, on peut parler d'enfants qui divorcent parce que les parents ont divorcé, parce que les arrière-grands-parents ont divorcé. Par exemple, vous voyez, quelque chose qui se transmet comme ça, de génération en génération. Et c'est au niveau du lien, il y a quelque chose à comprendre au niveau du relationnel. Quel est le lien? C'est peut-être un lien fusionnel avec ma mère, parce que ma grand-mère et ma mère étaient aussi fusionnelles. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose à prendre conscience là, les amis. Hein. Ok, on va voir du côté du professionnel avec le Light Sears. Et on a l'idée déjà du 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est l'énergie de la plénitude. La plénitude. Je suis installée confortablement sur un coussin. Regardez. Parce que j'ai mis des efforts en place, parce que j'ai fait des formations, parce que j'ai mis mes compétences en place, parce que, vous voyez, je suis bien assis sur mes acquis, en fait, hein, mes diplômes, mes formations, mon savoir-être, mon savoir-faire, tout ce que j'ai voulu y mettre hein, dessus, et je suis bien installée, je suis en équilibre, c'est confortable, je peux être dans ma bulle, me protéger aussi, et rayonner. Voyez, je me sens au bon endroit, à la bonne place, tout simplement. Ok. Et je capte beaucoup d'énergie sur le travail que j'ai aujourd'hui. D'accord? Je me sens bien. Et puis on a le page de Pentacle. C'est l'énergie de créer une nouvelle chose, un nouveau projet professionnel, mettre une nouvelle pierre à l'édifice. C'est-à-dire que vous allez peut-être dans ce bien-être là, vous allez peut-être construire un nouveau projet, agrandir une entreprise, avoir une activité annexe ou complémentaire, voyez. En tout cas, vous cherchez quelque chose qui financièrement vous profite. Vous voulez monter une nouvelle entreprise, vous voulez vous monter peut-être en auto-entreprise d'ailleurs. Hein. Enfin voilà, en tout cas, avec cette carte, on investit sur du long terme, dans le projet professionnel. On va développer avec les miroirs. Sur ce set de bâtons, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors j'en ai deux. Un contrat et une décision juridique. Ok, j'ai décidé sur ce bien-être, hein, j'ai pris la décision avec moi-même de me sentir bien, de me sentir équilibré, de donner ce que j'avais envie de donner. Avec ça, avec cette carte, avec ces autres cartes, on trouve un équilibre parce que l'on ne donne pas tout. On est conscient de ses limites, de ses valeurs, de son cadre. En fait, on respecte une discipline, on respecte et on est en accord avec soi-même là. Hein. Je donne et en contrepartie, j'ai un salaire en fait. Hein. Mais je donne, comment je m'investis dans mon travail? Ben, je m'investis en totale plénitude. C'est-à-dire que je suis à l'aise, je suis au clair avec ce que je fais au travail, ce que je donne au travail et les obligations de chacun et les devoirs de chacun. Voyez? Donc, c'est une sorte de contrat. Vous êtes conscient du contrat qu'il y a
des obligations, voyez. Le page de Pentacle, qu'est-ce qu'on rajoute? Les enfants. On a besoin peut-être d'aller trouver une activité, une nouvelle activité, hein, on l'a vu hein, avec ce page de Pentacle, concernant les enfants. Ou alors mettre les enfants à l'abri, c'est-à-dire financièrement, je vais créer quelque chose qui va m'apporter plus d'argent pour pouvoir peut-être aider mes enfants financièrement, voyez. Ou alors c'est une activité qui est relative aux enfants. Peut-être que je vais garder des enfants, tout simplement. Hein à côté de mon travail quotidien, enfin professionnel. Je vais m'autoriser à ouvrir une autre activité, hein, peut-être de loisir d'ailleurs, mais qui va me faire gagner de l'argent, voyez. Bon, en tout cas, ça a un rapport avec les enfants. Ok. Prenez ce qui vous parle, hein, les amis. Hein. Vous n'avez pas tous la même vie, bien heureusement. Donc voilà, vous mettez à ce que vous vivez. Et puis on va terminer cette guidance avec un message de la boîte du lâcher-prise. Alors c'est pour vous, les béliers. Je me vois tel que je suis. Oh ben alors c'est super hein, parce qu'on est bien dans l'énergie du miroir. Vous vous regardez tel que vous êtes là. Hein. Ça y est, vous arrivez à vous voir et puis à avoir justement la belle personne que vous êtes. Hein. Donc, je me vois tel que je suis. Quand nous cessons de nous chercher là où nous ne sommes pas, nous arrivons à nous voir tels que nous sommes vraiment, des êtres uniques et d'une rare richesse. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de décembre, les amis béliers. Profitez bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous.